Je suis en pleine lecture des prophètes, des différents prophètes. C'était une question que j'avais un peu négligée. Et il est de plus en plus évident que le prophétisme biblique est marqué par la rivalité entre Jérusalem et Samarie. Cette dualité dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle s'était manifestée dans l'histoire plus ou moins légendaire des deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Car il est exclu que Ésaü ne soit pas une des lignées du peuple hébreu, puisqu'il est un des fils d'Isaac. Et souvent, c'est ce qu'on dit. On dit Ésaü, c'est Édom, c'est une autre population, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire la même chose d'ailleurs à propos d'Ismaël. Pourquoi les deux fils d'Abraham ne seraient-ils pas du même peuple? Bon, une chose de ça, cette histoire de plusieurs fils qui correspondraient à plusieurs peuples, ça me paraît un peu bizarre, très franchement. Alors donc, constamment, il y a une sorte de fil rouge qui traverse les prophéties bibliques avec cette dualité fondamentale. Et donc, il faut rapporter, dire que la dualité, le nord, le sud, et rappelons quand même que le nord se décrit comme étant le royaume d'Israël, comme le peuple de Jacob, comme marqué par Samarie, et comme marqué par Éphraïm, qui n'est autre qu'un des fils de Joseph. Joseph qui, quelque part, prend le dessus sur Judas, qui aurait dû être le fils leader parmi les fils de Jacob. En fin de compte, c'est plutôt Joseph qui l'emporte avec son fameux rêve où il voit les 12 frères, ses 11 frères s'incliner devant lui. Donc, on est constamment là, réconciliation entre les deux villes, Samarie et Jérusalem. Mais malgré tout, on lit, par exemple, donc le fameux schéma Israël, il faut dire les choses comme elles sont, ça s'adresse au royaume du Nord. Le royaume du Nord, il a sa propre théologie, et il a ses propres enjeux, et en plus il regroupe quand même 10 tribus sur 12. Donc, là je vois, par exemple, je suis dans Jérémie, au chapitre 23, Jacob, mon peuple. Jacob, mon peuple. Et donc, mon peuple, le peuple de Jacob, Jacob, c'est le peuple du Nord. J'ai déjà dit plusieurs fois, le peuple du Nord s'est attribué à récupérer le nom de Jacob. Et donc, il a laissé le nom d'Ésaü à Juda, à cette montagne, le désert, la montagne, etc. Et de même que, par exemple, on voit une importance accordée à Bethléem dans les prophètes, à un moment donné. Il ne faut pas s'étonner qu'on fasse naître Jésus à Bethléem. À ce sujet, je dirais la chose suivante. Il est plus facile de créer une imposture autour d'un personnage à un moment donné qu'une imposture autour d'un peuple sur une longue durée. Ça, c'est clair. En ce sens-là, le judaïsme l'emporte considérablement sur le christianisme, puisqu'il ne peut pas être mis en question en disant, voilà, vous avez inventé un personnage, vous avez instrumentalisé un personnage. J'aime bien l'idée d'instrumentalisation, c'est-à-dire un personnage qui a probablement existé, et vous lui avez donné une signification, une importance qu'il n'avait absolument pas au départ. Et donc c'est une contrefaçon, effectivement, c'est une imitation, c'est une contrefaçon. Je dois avouer que je vais dans cette direction désormais, selon la théorie une théorie méthodologique, selon laquelle il faut déjà détecter tout ce qui est faux dans un discours, tout ce qui ne tient pas debout, tout ce qui cloche. Et je dis que les êtres humains sont parfaitement capables de détecter le faux. Ils ne savent pas toujours où est le vrai, mais ils savent où est le faux. Et quand on a enlevé le faux, il y a des chances que le reste soit plus ou moins vrai. Donc, il ne fait pas de doute que cette Bible, elle a été trafiquée. Elle a été récupérée par les agents, le peuple du Nord, et ce peuple du Nord qui justement a été atteint le premier par les Assyriens, en moins 722, donc au 8e siècle avant notre ère. Et donc les prophéties, elles touchent à cette question-là. Même la fameuse
prophétie d'Emmanuel, qu'on trouve à Isaïe 7, renvoie à l'annonce de la fin du royaume du Nord. Et celle du Sud d'ailleurs par ailleurs. Bon, c'est un autre problème. En tout cas, c'est curieusement, c'est à peu près une douzaine d'années avant la destruction du royaume du Nord que Isaïe dit qu'il y a un enfant qui va naître et qui attendra l'âge de raison. Avant qu'il n'ait atteint l'âge de raison, il y aura la destruction d'un royaume. À mon avis, c'est une prophétie faite après coup. Et il est bien difficile, d'ailleurs, dans le domaine du prophétisme, de manière générale, de distinguer entre ce qui a été fait avant l'événement et ce qui a été fait après l'événement, puisque on a tout le loisir après, quand on écrit les choses, de les écrire après coup. En tout cas, à cette période-là, où on n'a pas d'imprimerie, on n'a pas d'impression. Je dis ça d'autant plus que moi qui travaille sur Nostradamus, même à l'époque de Nostradamus, donc déjà bien après que l'imprimerie soit instaurée, on a déjà des problèmes. Donc vous vous rendez bien compte qu'au niveau des manuscrits, toutes les impostures, toutes les supercheries peuvent avoir existé. Quand il y a des imprimeries, on a des documents qui sont imprimés en grand exemplaire, mais on peut toujours, un éditeur peut toujours produire des éditions antidatées. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce point aussi. Donc on a fait naître Jésus à Bethléem, mais comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le Bethléem où il était né, c'était celui qui était au nord de Nazareth, et pas forcément le Bethléem près de Jérusalem. Le Bethléem qui est en rapport avec la lignée de David. La lignée de David qui, c'est aussi un problème, parce que cette lignée de David, elle est liée à Juda, à la Judée. Or, le royaume du Nord, il rejette la maison de David, il le dit lui-même. Donc là, on ne comprend pas très bien. Hein. Quand Roboam discute avec les représentants des tribus du Nord, à un moment donné, les négociations sont rompues, on dit, voilà, maison de David, voilà, au revoir. Et là, on essaie de nous montrer que Jésus est issu de la maison de David. Mais probablement parce que c'est une période où on essaie de montrer qu'il y a une réconciliation entre le Nord et le Sud. Ce sont des compromis de ce genre qu'on va trouver d'ailleurs aussi dans les centuries, où l'on met ensemble des documents qui au départ étaient complètement liés à des positions totalement antagonistes. Bon, donc ça aussi c'est un truc. Et donc il y a constamment une espèce de flottement. À un certain moment, on parle du royaume du Nord, de la Samarie. À d'autres moments, on parle du royaume du Sud, la Judée, Jérusalem. Bon, alors quand on lit ça, c'est pas très grave. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que il y a malgré tout une orientation nordiste dans la Bible qui est très très forte, avec des éléments qui ne le sont pas, mais globalement c'est très fortement nordiste. Donc c'est Jacob, c'est la maison de Jacob, c'est les Bnei Israël. Autrement dit, de plus en plus il apparaît que ce qu'on appelle la Bible, l'Ancien Testament, est considérablement marqué par le royaume du Nord. Que l'on ait pu, malgré tout, par la suite, rajouter ou maintenir certains éléments du Sud, c'est possible. Mais globalement, contrairement à ce qu'on peut croire,